Encore une phrase qui devrait remplir la gueule de Finkielkraut. 10 ans plus tard, j'amène mon message par les voix de la provoque. On prend les mêmes et on recommence. Get up, stand up and wake up. La France, j'y suis, j'y reste. Anticolonial, Jean Jaurès. Je suis un nouveau franco-algérien comme Jacques Mansour Vergès. Je suis le coq et le fennec. Vois-tu la voix que je fais naître? Je suis un cocktail explosif. Ramadan, Brassens et Edwy Plenel. On cherche des modèles, ils cherchent des modèles économiques. Tu cherches le problème, il n'est pas dans les mots d'un gosse de 8 piges. Bouge d'apologiste. Si t'es en mode rebook et polo jean, ce n'est pas de l'incitation, c'est de la franchise, parole d'Apollo Creed. Pour continuer dans les personnages un peu sulfureux, il y a eu la polémique où t'es parti à une conférence, à la main d'or, une conférence de Kémy Séba. Ouais. Et après, le jour même, t'es parti à la fête de l'UMA. C'est un peu. Et les gens ils disent. Bon, forcément, s'il va voir Kémy Séba, c'est qu'il est en accord avec ce qu'il dit et tout. Et toi, t'as dit, ouais, non, moi, je suis un élève, je vais voir, moi, j'aime bien aller ça, voir. c'est la maladie française dont on parlait tout à l'heure. C'est de globaliser, voilà, de ne pas permettre aux gens d'aller au bout de leur démarche. Moi, j'ai la prétention, voilà, d'être un étudiant dans tout ce que je fais. Mais tu irais voir tout le monde, tu irais voir, je sais pas, voir Le Pen, enfin, tous les gens bizarres. J'ai pris ma leçon, là, j'ai perdu des amis dans cette histoire-là. Ouais. Et ce que j'avais omis, et c'est peut-être là mon erreur, c'est que je suis quelqu'un de public aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement dans certains cas. Et le fait d'être public aujourd'hui, faire certaines choses, il ne m'est plus permis de faire certaines choses publiquement et d'avoir une démarche et de montrer que je suis dans une démarche d'étudiant et que je ne vais pas tirer des conclusions, que je ne fais pas des accointances avec des gens sous prétexte que j'assiste à une de la conférence. Or, ce qu'on a oublié de dire dans cette démarche-là, parce que c'est un site qui a révélé soi-disant qui a révélé le fait que j'étais à une conférence de Kémy Séba, comme si j'y allais en catimini, etc. Alors qu'en réalité, j'ai assisté de la même façon que beaucoup d'autres assistent à des dizaines d'autres conférences. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'ils ont omis une chose très importante là-dedans, c'est que je suis allé à la conférence de Kémy Séba. L'après-midi, j'étais à la fête de l'UMA devant 60 000 personnes avec un discours qui terminait par ne vous radicalisez jamais. Et surtout, le soir, j'étais à la conférence de Thuram, de Lilian Thuram, dont le premier de la journée, Kémy Séba, est très critique avec Thuram. Donc, à un moment donné, la personne honnête qui se dit vouloir réaliser un papier honnête ou une critique honnête sur un sujet, va au bout de la démarche. Pourquoi tu t'arrêtes en chemin ? C'est quoi ton objectif ? C'est de faire en sorte de faire croire à tes lecteurs, à tes auditeurs que au final les banlieues sont en train de se radicaliser, que si le rappeur Médine, barbu, musulman, proche d'un tel et d'un tel, va à la conférence d'un tel et puis ensuite à la fête de l'UMA, en fait il est en train de se radicaliser puis il joue un double jeu. Qu'est-ce que tu veux faire croire ? Pourquoi tu oublies une partie de l'histoire ? Termine l'histoire. Termine que Médine est davantage dans une démarche d'étudiant plutôt que dans la démarche de vouloir se radicaliser. Et en plus de ça, Kémy Séba, on en a une image qu'on veut, une image de 2009, une image très sulfureuse au moment de la Tribuca. Kémy Séba, ça n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Kémy Séba, son prisme est essentiellement basé en Afrique. Son intervention, son action est essentiellement en Afrique. Il prône le retour en Afrique. On est en désaccord avec ça. Moi, je dis la France, j'y reste. On a des points de désaccord nombreux avec Kémy Séba. Ça ne m'empêche pas que je vais lire ses bouquins, ça ne m'empêche pas que je peux aller à une de ses conférences, et ça ne m'empêche pas aussi, surtout, d'avoir une démarche globale d'étudier ce que j'ai envie d'étudier. Toi, quand t'es parti dans le truc, tu t'es pas dit, ah ouais, si on me voit, si le truc, ça peut être où, tu t'es pas dit que t'as pas eu ce truc où... Je me l'étais pas dit, mais aujourd'hui, je vais me le dire, malheureusement, parce que j'ai perdu des amis, vraiment. Parce que les gens pourraient dire, ouais, vas-y, c'est une pirouette, il nous sort, je suis un étudiant, mais ça se trouve, il adhère, comme tu vois, il y avait plein de trucs, parce que même ton... gars, Pascal Boniface, il s'est désolidarisé de toi. Exactement. Alors que vous avez fait un bouquin ensemble. C'est pour ça que je te dis que j'ai perdu des amis et que... Vous connaissez, alors que, tu vois, même lui, il est pas allé au bout de ton truc. T'as dit que t'as fait la fête de l'UMA, t'as fait Kémy Séba, t'as fait Thuram. Et lui, même, il te connaît, il s'est dit, ouais, non, lui, Médine, entre guillemets, vas-y. C'est ça qui est le plus douloureux pour moi. C'est d'avoir perdu des amis dans une histoire qui, avec un minimum d'explication, aurait pu se régler. Je te donne un exemple encore plus criant qui va être encore plus raccord avec ton média, c'est Kerry James. Kerry James, il s'est disputé avec Kémy Séba.
ils ont eu une histoire très sévère sur Internet, voilà, par échange interposé. Et Kerry James, lui, n'a pas surréagi comme a surréagi un Pascal Boniface d'ailleurs. Kerry James, il a eu son rôle de grand frère. Il m'a téléphoné et il a eu une démarche complète en m'appelant et en me disant voilà, qu'est-ce qui s'est passé j'ai appris publiquement que tu as été à cette conférence. Tu sais bien qu'on est en embrouille. Comment ça se fait que tu m'en aies pas parlé? Je dis parce que d'abord, je pense pas qu'il faut que je te rende des comptes vis-à-vis de ça, mais en toute politesse. Hein. Et deuxièmement, tu me connais assez pour comprendre que si je vais étudier quelque chose, ça n'est absolument pas pour montrer que je fais une trahison à quelqu'un ou à un autre. Et lui, il m'a dit, écoute, tu es quelqu'un de public aujourd'hui. Il n'est même pas rentré dans le bail de t'es dans quel camp, t'es pour qui, tu vas où, etc. Il m'a dit, maintenant, aujourd'hui, là, t'es quelqu'un de public. Fais attention, tu représentes quelque chose. Il y a des gens qui te suivent. Et fais attention, voilà, fais attention. Et pas plus. Tu vois, il n'est pas rentré dans le bail de « t'es en train de trahir ton message, c'est une faute politique, attention, je fais attention à mes intérêts, etc. Donc je préfère me désolidariser de toi ». Ce que Pascal Boniface a fait là, malheureusement, et je le regrette. Kerry James a eu une réaction de grand frère. Et c'est ça qui résonne en moi aujourd'hui. C'est ça qui reste. C'est que moi, j'ai pas mesuré la portée que je pouvais avoir avec mon discours et que quand j'envoyais un signal de participer à une conférence de Kémy Séba, qu'on voit comme le diable, mais qu'en réalité, si on l'étudiait un peu plus, je pense qu'on défricherait pas mal autour des fantasmes que l'on se fait. Et voilà. Et je crois que la vraie leçon à retenir de tout ça, c'est Kerry James qui nous l'a donné. Mais justement, parce qu'aussi, il y avait écrit que tu devais faire un concert, que tu devais faire une première partie. Ouais. C'est vrai ça ou pas? Parce que... C'est une incompréhension. En fait, c'est une tierce personne qui organisait un événement, qui devait faire venir Kémy Séba et qui devait faire venir un plateau multi-artistes, etc. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais faire une pierre deux coups, je vais aller à une conférence et en même temps, je vais faire un morceau. Le but étant justement d'avoir un débat même contradictoire. Tu vois, quand je vais sur un plateau de télé voir, je sais pas, chez Ardisson, et que je tombe sur Geoffroy Didier, je suis pas d'accord avec Geoffroy Didier. Tu vois, il y a un débat contradictoire qui s'installe et on peut même tomber d'accord sur certaines choses et puis être en désaccord sur d'autres. Or, on nous refuse ça à nous. Parce qu'on penserait qu'on n'aurait pas l'outil, on ne serait pas capable de pouvoir faire la distinction. Ce qui m'a profondément gêné dans toute cette mascarade, c'est qu'au final, il y a des gens qui viennent nous faire la leçon à nous, des gens qui ne sont ni sur le terrain, des gens qui sont prétentieux dans leur démarche, qui sont paternalistes et qui viennent nous dire tu as le droit d'aller là, tu n'as pas le droit d'aller là, tu as le droit de lire ce bouquin-là, faut pas que tu le lises, tu as le droit de faire assister à cette conférence-là et pas à cette conférence-là. Mais, je fais ce que je veux, gros. Je fais ce que je veux. L'autodétermination enseignée par Malcolm X n'est pas celle que tu es en train de m'enseigner, toi. L'autodétermination, là, c'est tout autre chose. Malcolm X a commencé par recopier lui-même le dictionnaire de A à Z. Il n'a pas attendu qu'une main bienveillante vienne lui tendre un dictionnaire, lui dire, tiens, ça, c'est le bon dictionnaire. Il a été édité par les éditions Robert, etc. Non. Malcolm X a eu sa propre démarche à lui. Donc c'est cet enseignement-là et c'est cette mascarade-là, moi, qui m'a dérangé. C'est que certains viennent se permettre de me dire ce que j'avais le droit ou pas le droit de faire. D'accord. Donc aujourd'hui, parce que tu vois, on pourrait croire dans l'inconscient, quand on entend Mathias Gardet, tu vois, les trucs Soral, Dieudonné, tout ça, Quenel, machin, ce que tu fais, on pourrait croire que t'es dans leur mouvement, de leur côté, les Soral. Non, jamais. T'as pas le droit de dire que Soral, Cardet, Kémy Séba, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Non, mais parce que Cardet est avec Soral, et on sait que ça, c'est l'équipe un peu... Ah, ils se sont disputés, là, il y a pas longtemps. Ouais. Mais Cardet, t'as fait du mal ou quoi? Ah non, moi, il m'a rien fait, parce qu'il a parlé de toi, moi, il m'a rien fait. Vois, il a même dit une fois qu'apparemment, Scapé, ils sont cool, ils font leur taf et tout. Non, mais parce que comme il parle de toi, tu vois, et il disait, ouais, t'as vu, moi, j'ai dit à Medine, si tu viens avec nous, attention, on a le sida médiatique. Et on a quoi? On a le sida médiatique. Donc, tu vois, il laissait entendre que il y avait peut-être un rapprochement, mais bon, c'est bon, tu l'as dit. Mais moi, j'ai déjà des amis. Moi, je cherche pas l'amitié, Fif. J'ai des amis. Si demain, je veux lancer un mouvement, j'appelle mes potes Bouscapé. Si demain, je veux lancer un mouvement, je vais voir Kerry James et je vais voir Youssoupha. Ça, c'est mes gars. Ouais.
que tu dises qu'ils sont dans le système ou quoi que ce soit, etc., quand on a une démarche d'essayer de faire de l'éducation populaire, le système des maisons de disques, on n'a rien à cirer, on prend sur nos frais. Quand DC's est en train d'organiser un concert d'hommage à Malcolm X, je prends ma voiture, là qui se fait soulever à Paname d'ailleurs, dans votre sale ville pourrie là, je prends ma voiture, je prends mes frais, etc. Là c'est à mes frais, et il n'y a rien de validé par le système ou pas là dans ce système-là. On est dans une démarche d'éducation populaire, et j'ai pas attendu Mathias Cardet, j'ai pas attendu Alain Soral pour être dans cette démarche-là. Et la troisième voie, si tant est que je veuille la lancer, je la lancerai avec mes frères d'armes, ceux avec qui j'ai commencé. Voilà. Bah justement, on va parler de musique là, c'est bon, tous les sujets un peu. Il était temps. Ouais, mais il faut, parce que les gens ils veulent comprendre, tu vois, il y a des trucs, on ne sait pas, voilà. Ouais. Mais bon, c'est bon, t'as tout expliqué là, tu vois, c'est cool. T'es rassuré? Non, mais moi je sais, pas le sida médiatique. Je pense pas, je sais pas, j'ai pas testé encore. Mais je vais parler de la Ligue. Parce que la Ligue, ça fait, je sais pas, 2-3 ans. Belle transition. Ouais, juste, t'as vu, on taffe. Ça fait 2-3 ans que vous en parlez. Ouais. Au début, tu vois, comme tout le monde, on y croit tous, et plus les années passent, plus on se dit en fait, ça va jamais se faire, parce qu'à chaque fois, il y a un mec de la Ligue qui sort un album, donc forcément ça repousse, et quand l'autre il a fini, l'autre il sort un album, etc. Et la dernière fois, au concert de Malcolm X, t'as balancé une photo en disant, ouais, DC's, nouvelle recrue de la Ligue et tout. Donc j'ai envie de savoir, est-ce que la Ligue, c'est un projet qui va se faire, ou c'est juste histoire C'est virtuel, pour l'instant. C'est virtuel pour dire, ouais, nous on est le rap. Non, on est les rappeurs, genre. On est les super-héros du rap. Ouais, voilà. La Ligue des justiciers. Quel mot? Pas rap conscient, mais on est les mecs qui avons genre une conscience dans le rap, on n'est pas dans vos clichés, nous c'est le rap. Non, mais tu te fédères avec ceux qui te ressemblent. Ouais. Avec le discours là qui te ressemble. Là, ça c'est normal. Après, tu sais, quand DC's il lance son concert MX90 en hommage à Malcolm X, il invite quand même Dossé, et puis Sean, et puis Youssoupha, et puis Medine, des courants qui sont assez différents en réalité. Ce qui nous réunit, et ce qui, selon moi, est le dénominateur commun à beaucoup de gens dans le rap, c'est la volonté de s'émanciper. Alors certains s'émancipent par l'amour de la musique, par la passion de la musique, et ils ne font de la musique que pour de la musique, et d'autres s'émancipent à travers des discours, à travers des messages. Et voilà, donc la Ligue, c'est qu'une réunion de personnes qui partagent un maximum d'idées en réalité. Maintenant, c'est virtuel. Je sais même pas pourquoi on en parle encore là tout de suite. C'est encore virtuel, ça sera concret. C'est toi qui as relancé, hein. Moi, je t'ai pas parlé de la Ligue. Je t'ai dit. Ah ouais, sur Instagram, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, c'est comme vos posts Instagram à vous. Tu vois là, vos posts, comment ça s'appelle déjà? Ils se la racontent sur Insta. Ils se la racontent sur Insta. Ça, c'est lourd, ça. Voilà. Ça, c'est grave. C'est un peu le même principe. C'est faire de la spéculation, tu vois. C'est d'agiter la toile. C'est un peu ça ce que vous faites, non? Non. Vous agitez la toile quand vous faites ça. Vous faites beaucoup de clics avec. C'est comme gimmick version. Est-ce que vous faites beaucoup de clics avec ça? De la semaine. Je sais pas. Ouais, mais c'est un résumé façon YouPorn alors. C'est pas un résumé façon. Il y a deux, trois fesses et tout. J'exagère. Ouais, tu vois. J'exagère. Toi là, tu fais les bails de comme tu me reproches. Je fais les bails à la Cardet, c'est ça? T'es en train de tout mélanger les trucs. Mais tout à l'heure, t'as failli tout mélanger. Non, mais je synthétise, sinon c'est trop long. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Mais pour en revenir à la Ligue, c'est virtuel. Ça sera concret le jour où on enregistrera vraiment l'album. Aujourd'hui, c'est très virtuel et ça n'est même pas dans les tuyaux encore. Youssoupha, il vient de sortir son album, il va l'exploiter pendant 4 ans, ce mec-là. C'est un mec qui exploite les albums 4 ans, lui. Il va au bout du queue. Il n'est pas dans notre modèle. Kerry, il est en mode acoustique, zikos, etc. Voilà. Et puis moi, je suis en mode très peutra, électronique. J'essaie de trouver une direction très street, très hardcore. Donc pour l'instant, ça n'est pas au goût du jour. Fini les bails de bicos, fini de beurre et leur biscotte. Mon EP ne sort qu'en digital mais ne me paye pas qu'en bitcoins. Purée le bitcoin, comme une tape, pas de Ronda roussée. Et rappé hybridé, j'ai la beubare de Risca sous les sourcils de mon garrossé. Pour revenir aussi sur la musique, ton projet s'appelle Démineur. Bon, tout à l'heure tu nous as un peu parlé, un peu le concept, mais j'aimerais que tu approfondisses ce truc, Démineur. Pourquoi Démineur? Bon, je sais pourquoi, mais... Alors, il y avait une phrase que j'avais citée dans un morceau en 2010, c'était dans le morceau Trône, je disais je suis un démineur qu'on a pris pour un poseur de bombes. Et je trouve qu'aujourd'hui,
la situation dans laquelle les rappeurs se trouvent, beaucoup d'entre nous en tout cas, que les artistes se trouvent, c'est qu'on est en train de manipuler on manipule des explosifs, des sujets explosifs, clairement. C'est prêt à nous péter à la gueule. Tu sais, quand tu parles de la laïcité en France, quand tu parles du traitement qui est fait à la communauté musulmane, quand tu parles d'antiracisme, de racisme, quand tu parles d'antisémitisme, quand tu parles des éventuels lobbies qui aujourd'hui sont de plus en plus influents sur le communautarisme, voilà, tu manipules des sujets qui peuvent t'exploser à la gueule. Alors qu'en réalité, on ne les manipule, en tout cas je ne les manipule que dans le but de les désamorcer, dans le but de rendre un terrain praticable, que les gens puissent débattre sereinement sur ces sujets-là, en rappelant les faits, voici les faits, en rappelant l'imaginaire, la spéculation, ce à quoi ça renvoie, et qu'en réalité ce à quoi ça renvoie, ça n'est qu'un épouvantail pour nous détourner du fond des thématiques. C'est pour ça qu'il y a un morceau qui s'appelle Don't Like et qui parle de laïcité. C'est pour ça qu'il y a un morceau qui s'appelle Fais gaffe à toi et qui parle de la radicalisation ou alors de la radicalisation ou de la récupération qu'il peut y avoir dans les communautés arabo-musulmanes. Voilà, il y a ce discours qui est un discours explosif en réalité en France aujourd'hui, et mon but à moi c'est de les déminer. Je n'ai d'utilité, je ne me sens vraiment rappeur, je ne suis vraiment un rappeur que quand je mets le doigt sur des sujets qui sont subversifs et qui doivent rendre le terrain praticable. Sinon, je sers à quoi moi? Je sers à divertir, on sert à divertir. Est-ce que la vie n'est que divertissement? Non, mais après, il y a des rappeurs qui chacun son créneau. Et je respecte. Et je respecte. Sauf que je pense, à mon niveau, que l'art doit être avant tout quelque chose qui pousse à la réflexion, qui nous interroge. Pas forcément avec des thématiques engagées. Hein. Tu sais, tu peux pousser à la réflexion en parlant de la beauté de la vie, ce que tu veux. Mais je crois que l'art a ce rôle primordial. Au-delà de divertir, de satisfaire, de complaire, notre but, c'est aussi de pousser à la réflexion. Salsa con arte, bulletproof, du rap vilipendé, rien à foutre, les trompes ligaturées, ils ont tous, on écoute pas mes couplets, on les réécoute, je fais les Eric Sermonet, tous les jours, mon acolyte Tiamonde, c'est mon double, mon ange c'est 10, Michael Robou.